Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Le Bénin, dans l'attente du verdict des urnes, les résultats des élections communales, municipales et locales du 28 juin 2015 devraient être connus d'ici 2 semaines. Évaluation du processus de rapatriement des éléments du M23 en République démocratique du Congo. À ce jour, ils sont encore 2000 réfugiés au Rwanda et en Ouganda. Et puis le Cameroun veut doubler sa capacité annuelle de transformation de cacao. Il faut dire que seuls 35 000 des 220 000 tonnes produites annuellement sont transformées localement. Mais tout d'abord et en bref, la tête pensante présumée des attentats de Boko Haram à Jos et Zaria qui ont fait plus de 70 victimes au Nigeria a été arrêtée ce mercredi par l'armée nigériane. Une arrestation rendue possible grâce à la mise en place d'un cordon de sécurité dans le pays. 2 de ses complices ont également été arrêtés dans l'état de Gombe au nord-est du Nigeria. Le Bénin, dans l'attente des résultats des élections communales, municipales et locales du 28 juin 2015, 9 jours après le scrutin, l'Alliance RP a rencontré ses militants et sympathisants, l'occasion de faire le point sur le déroulement du vote. Lefty Ounou. L'Alliance Renaissance du Bénin et Réveil patriotique félicite la Commission électorale nationale autonome Sénat pour l'organisation du scrutin du 28 juin dernier. Une semaine après les élections, les populations ainsi que les états-majors des partis et alliances de partis politiques attendent toujours d'être fixés sur le verdict des urnes. Au niveau de l'Alliance RP, les procès-verbaux rapportés par leurs représentants dans les bureaux de vote seront confrontés aux résultats officiels de la Sénat. En attendant que les résultats définitifs soient faits, il est important pour nous d'annoncer, d'informer les militantes et les militants, les sympathisants de notre alliance des résultats que nous avons obtenus, qui ne sont rien d'autre que la compilation des PV dans les bureaux de vote. L'objectif à moyen terme aussi, c'est d'éviter que ces résultats ne soient touchés. Pendant ce temps, la Commission électorale nationale autonome procède à l'examen des documents électoraux. Au total, 546 cantines en provenance des centres de vote sont en cours de dépouillement au siège de l'institution. La Sénat est restée à la hauteur du travail qui lui a été confié et nous aurons souhaité que cela continue comme ça pour que nous puissions nous dire que cette institution est une institution qui effectivement travaille à relever le défi démocratique parce que sans élection crédible, il ne saurait avoir démocratie. Rappelons que la Sénat est la seule institution habilitée à donner les résultats de ces élections communales, municipales et locales. Le verdict des urnes du scrutin du 28 juin dernier sera connu dans 2 semaines. Du banc des témoins au box des accusés, Dadis Camara, ancien chef de la junte guinéenne, a été inculpé par la justice ce mercredi à Ouagadougou dans l'affaire du 28 septembre 2009. Une inculpation qui intervient au lendemain de la visite de Fatou Bensouda, la procureure de la Cour pénale internationale à Conakry, et surtout moins de 10 jours après l'annonce d'une alliance entre Dadis Camara et le leader de l'opposition guinéenne Cellou Dalein Diallo en vue de la présidentielle d'octobre. Notons que jusqu'à présent, l'homme politique avait été entendu comme simple témoin dans cette affaire. Le processus de rapatriement des éléments de l'ex-mouvement rebelle M23 au centre des discussions ce mardi à Kinshasa dans le cadre d'une réunion de la communauté internationale de la région des Grands Lacs. La date limite des opérations de rapatriement a été fixée au 18 août 2015. Plus de détails dans ce reportage de Jacques Amboka, notre correspondant en République démocratique du Congo. Les ambassadeurs de la communauté internationale de région des Grands Lacs, les représentants du gouvernement congolais et l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU se sont réunis ce mardi 7 juillet à Kinshasa. Objectif de la rencontre, accélérer le processus du rapatriement des éléments de l'ex-mouvement rebelle M23, réfugiés au Rwanda et en Ouganda. Cependant, le processus se fait face à l'absence des représentants de M23 à la table des négociations. On va continuer de faire des efforts comme secrétariat pour que les gens de M23 se sentent responsables et viennent ce soir dans la réunion pour discuter des choses qui concernent AE comme ex-combattants et pour la paix de la RDC.
Ils sont environ 2000 combattants de l'ex-mouvement rebelle et réfugiés au Rwanda et en Ouganda. La déclaration de Nairobi sur la question avait décidé de leur rapatriement en RDC. Lors de la dernière rencontre de la CIRGL tenue à Luanda en Angola le 18 mai dernier, la date limite de leur rapatriement avait été fixée au plus tard au 18 août. Nous avons donc démontré que la République démocratique du Congo a accompli ce qui lui incombait comme tâche. Ce qui reste, ce sont des tâches communes qui nécessitaient qu'il y ait une coopération des anciens rebelles au sens des ex-M23. Depuis la fin de la guerre, seuls 182 combattants ont été rapatriés. Pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, toutes les conditions sont réunies pour la réintégration dans la société de ces combattants, d'autant plus qu'une amnistie leur a déjà été accordée. Par conséquent, selon les autorités de Kinshasa, ceux qui n'accepteront pas de regagner le pays d'ici le 18 août prochain seront tout simplement considérés comme étrangers sous le sol congolais. Nouvelle stratégie de lutte contre la pauvreté en Ouganda. Elle consiste à aider les populations rurales à planifier leur charge de travail grâce à un programme de mentorat des ménages. Les détails avec Emmanuel Miimono et Idelette Bissou. En Ouganda, un projet pilote vise à aider et accompagner les familles les plus vulnérables dans la lutte contre la pauvreté. Une méthode innovante mais qui les aide à mieux planifier leurs charges et responsabilités. Sarah, volontaire, est un mentor auprès de cette famille afin de les aider à mieux cerner les contours du programme de mentorat et améliorer leurs conditions de vie. Son assistance porte sur des conseils et des idées, mais aussi la façon dont les membres d'une même famille peuvent mieux travailler afin de subvenir aux charges du foyer. Dans le cadre de notre formation, nous encourageons le partage des activités pour que tout le monde contribue aux tâches quotidiennes, que ce soit aller au champ, nourrir les enfants ou les emmener à l'école, tout le monde est impliqué. Au total, 102 mentors comme Sarah ont été formés et chacun d'eux accompagne une dizaine de familles. Joseph et sa femme Nangobi travaillent maintenant ensemble. Les deux échangent désormais sur les différentes tâches de la famille et ont également augmenté la superficie agricole. La nourriture est abondante et une partie est revendue. La famille est aussi à mesure d'envoyer les enfants à l'école et fait dans le même temps des économies pour d'autres projets. Avant que nous ne commencions à travailler ensemble, je ne savais même pas si nous avions de l'argent quelque part et tous nos besoins de base n'étaient pas couverts. Mais maintenant, je sais combien d'argent nous avons et nous décidons ensemble ce qu'il faut utiliser. Mise en place par le Fonds international pour le développement agricole, le FIDA et le gouvernement ougandais, le projet des mentors agricoles a permis à plus de 90% des familles d'améliorer leur qualité de vie. Le mentorat des ménages a été mis en œuvre dans 13 districts en Ouganda et a bénéficié à près de 20 000 familles. L'actualité économique à présent, le Cameroun veut relever le défi de la transformation du cacao et cela passe par la multiplication de micro-unités dans les bassins de production agricole. Pouvoirs publics et professionnels du secteur sont donc à pied d'œuvre pour réaliser cette ambition. Voyez ce reportage de Narcisse Ndombe, notre correspondant au Cameroun. La transformation locale du cacao au Cameroun, une priorité pour les pouvoirs publics mais aussi pour les acteurs de cette filière. 35 000 tonnes seulement sur les 220 000 produites annuellement au Cameroun sont transformées localement. Une performance bien en deçà de l'objectif prévu de 60 000 tonnes. Pour le CICC, Conseil interprofessionnel du cacao et du café, si le financement de grosses unités industrielles est difficile à réaliser, le développement de micro-unités de transformation peut rapprocher le pays de son objectif. Ces structures sont capables de produire de la pâte, du beurre et de la poudre de cacao, principaux intrants des chocolateries et d'autres types d'industries. La première transformation, c'est la pâte de cacao, parce que ça c'est accessible. Mais nous promouvons cela avec des process qui soient acceptés par le marché international. C'est-à-dire que ce n'est pas l'artisanat, c'est un process industriel qui prenne en compte toutes les normes et toutes les exigences phytosanitaires et sanitaires. Et cette première transformation est accessible aux coopératives. Installé à Douala, la capitale économique du Cameroun, Dieudonné dirige une petite unité industrielle de transformation de cacao. Son objectif, inonder le marché local afin de permettre à ses compatriotes de profiter des vertus de cette plante. C'est le meilleur antioxydant qu'il puisse avoir. Mais plusieurs de nos parents qui ont
cultivé du cacao et ont légué un héritage à leurs enfants sont morts sans avoir bénéficié, ne serait-ce d'une seule vertu de ce qu'ils ont cultivé. Et moi, je me suis dit, bon, tiens, on peut faire dans la transformation d'autres choses plus tard, mais l'essentiel maintenant, c'est le cacao. 5e producteur mondial de cacao, le Cameroun vise une production annuelle de 600 000 tonnes à l'horizon 2020 pour un taux de transformation locale de l'ordre de 50%. Une entreprise de transformation industrielle basée à Mbalmayo, évaluée à 4,6 milliards de francs CFA, vient de s'ajouter aux 5 déjà existantes. Outre la Chococam, pionnière dans le secteur, une nouvelle chocolaterie est également en gestation. Selon les experts, elle mettra sur le marché d'ici 2 ou 3 ans les premières barres de chocolat 100% camerounaises. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.